Sublimez votre intérieur avec nos collections uniques et élégantes. Chez Ibi Home, nous transformons vos espaces en véritables havres de confort et de convivialité. Découvrez notre collection exceptionnelle de meubles pensés pour chaque moment de votre vie. Des tables à manger conviviales, idéales pour rassembler famille et amis au salon haut de gamme, alliant élégance et confort, sans oublier nos chambres à coucher de qualité avec matelas offerts pour un repos parfait. Explorez notre sélection de luminaires rares et uniques qui sublimeront vos espaces. Découvrez notre gamme de motos électriques économiques, performantes et respectueuses de l'environnement, idéales pour vos trajets urbains en toute sérénité. Nos installations solaires vous garantissent l'indépendance énergétique tout en réduisant vos factures. Chez Ibi Home, profitez en ce moment de réductions allant jusqu'à 35% sur nos équipements solaires. Ce n'est pas tout, nous vous proposons également des options de paiement échelonnées pour encore plus de simplicité. Venez visiter notre showroom à l'ACI 2000, immeuble Ibi Group. Ibi Home, l'élégance, la mobilité et l'énergie au service de votre confort. Ne demandez plus, tout est là. Toutes vos opérations en un clic. Avec l'application Maxit Mali, plus besoin de retenir de longs codes. Gagnez du temps et facilitez-vous la vie. Disponible gratuitement sur Play Store et App Store. Orange est là. La tradition mandingue se perpétue en Guinée avec la grande pêche collective de la mare ou Noadala. Devenue un patrimoine culturel, elle s'est tenue ce dimanche 11 mai 2025 à Sigiri en Haute-Guinée. Vous en saurez plus dans ce journal. À l'occasion de la Journée mondiale des infirmiers, les parcours inspirants de Fofana et Seta Konaté, 35 ans de service, et Abdraman Traoré, entre soins et formation, rendent hommage à ces piliers discrets du système de santé. Élément à suivre également dans les minutes qui suivent. La rétention de l'information est une forme de constipation du savoir, disait un penseur. Monsieur Dam, bonsoir, bienvenue. Le nomadisme politique ou encore changement d'affiliation partisane des élus en cours de mandat est un phénomène en pleine croissance. Il soulève des questions importantes quant à la stabilité et à la crédibilité des partis politiques. Aïcha Kida. Le nomadisme politique, un phénomène croissant où les élus changent d'affiliation partisane en cours de mandat. Au-delà de la définition, ce phénomène a des répercussions profondes sur la stabilité et la crédibilité des partis politiques. Bon, vous savez, le nomadisme politique, comme le mot vient de tomber dans l'arène politique depuis quelques mois avec l'assise, nous avons beaucoup réfléchi là-dessus. Ça veut dire c'est de sortir du parti politique que tu as élu pour être responsable soit au niveau communal, soit au niveau législatif, au niveau de la République. Vous avez reçu des postes à travers un parti A, vous sortez de ce parti A pour aller pour un parti B, moyennant quelque chose. Avant d'être un frein pour les partis politiques, je dirais que le nomadisme politique est un frein même pour la démocratie, parce qu'il constitue à fragiliser les institutions politiques, tout d'abord, à décourager les citoyens qui sont des militants des différents partis politiques, et surtout à faire la promotion de la médiocrité dans le sens de la politique et surtout des pertes de nos valeurs maliennes et africaines.
Le message des acteurs politiques insiste sur la nécessité d'expliquer ses choix aux électeurs et d'assumer les conséquences de ces trajectoires. Je demande aux acteurs politiques de rentrer en politique tout le temps et surtout aux jeunes, de mettre toujours la conviction au-dessus des ambitions. Parce qu'en mettant la conviction au-dessus des ambitions sur cet espace politique, il y a toujours des tiraillements, des idées souvent divergentes des uns et des autres au sein de mêmes organisations politiques. Mais si les convictions sont au-dessus des ambitions, je pense que nous allons prendre toujours le temps de se convaincre en restant dans ces organisations politiques et pour aller de l'avant au lieu de toujours chercher à aller dans un autre parti politique ou à créer un autre mouvement politique. En quête de pouvoir et aspirations nouvelles, les nomades de la politique tracent une trajectoire incertaine, dont l'impact sur notre démocratie reste à écrire. L'une a passé 35 ans au chevet des patients et l'autre poursuit son engagement entre soins et formation des jeunes apprenants. Les parcours croisés de Fofana, Aïssata Konaté et Abdraman Traoré rendent hommage à ces visages qui portent au quotidien le système de santé à bout de bras. À l'occasion de la célébration de la journée mondiale des infirmiers, Aïssata Ba et Moussa Niang sont allés à leur rencontre au nom de Advance TV. Suivons. Ils n'ont pas le même âge, pas le même lieu d'exercice, mais partagent la même vocation, soigner. Ces héros du quotidien sont tous deux, tenus par les serments de Florence Nightingale. Vous l'aurez compris, ils sont des infirmiers. Fofana Aïssata Konaté, ancienne vedette dans les couloirs de Asakoba, garde aujourd'hui encore dans les yeux l'intensité d'une vie consacrée aux autres. Et j'ai été la première infirmière qui a traiter les malades antituberculeux pendant 5 ans avant le centre de référence de la commune MM, qui est le centre de référence de Korofina. Moi, j'ai été formée par rapport à la prise, le traitement et le suivi des malades tuberculeux et puis des malades lépreux. La Sakoba a ouvert ses portes en mars 89. 2 ans après, moi, je suis allée là-bas parce que c'était un peu moins fréquenté. On allait dans le quartier du Banconi. Moi, comme je vous l'ai dit, j'ai fait les recherches actives des malades. À l'hôpital Gabriel Touré, Abdraman Traoré, à 22 ans de service, continue d'exercer sa belle passion. Mais il est aussi formateur. Transmettre ce qu'il a appris est devenu sa priorité. Et en 2023, j'ai été hiérarchisé comme enseignant-chercheur, grade chargé de recherche. Donc, jusque-là, au jour d'aujourd'hui, on est là, on continue à se battre. S'il plaît à Dieu, Inch'Allah, nous espérons vraiment avoir le grade professeur, Inch'Allah. Ma profession, c'est ma passion. J'aime beaucoup ça parce que j'ai choisi de risquer ma vie et de risquer la vie de ma famille pour sauver une vie d'autrui. C'est une passion. Donc, je ferai tout à mon pouvoir pour aller de l'avant au service vraiment de la population pour mieux assurer leur santé. Si Dr Abdraman Traoré forme les jeunes apprenants à l'école, Fofana Aïssata Konaté profite de sa famille. Mais elle garde un œil attentif sur le système de santé, d'où cet exercice avec ces jeunes. Parce qu'on a été au stage à Asakoba et si vous nous voyez aujourd'hui ici, c'est que Tanti, c'est une personne de qualité. Tanti, on sent en elle qu'elle n'a pas choisi le métier infirmier par hasard. C'est surtout la vocation. Parce qu'on sent à sa manière et à ses faits et gestes. Donc nous sommes là ici aujourd'hui pour nous performer dans les soins infirmiers avec la Tanti. Il ne suffit pas de maîtriser ces bonnes techniques pour être un bon infirmier. À en croire ces sentinelles du soin, il faut avoir certaines qualités pour se dire infirmier. Il ne faut pas faire de détection d'ethnie ni de race. C'est qu'une infirmière doit être comme ça, accueillante, aimer son travail, suivre son malade, l'expliquer ce que tu dois lui faire d'abord avant de faire le soin et puis faire le suivi surtout de ce que tu es en train de faire. La vie, elle est sacrée. Travailler sur une vie humaine, là, ce n'est pas comme les autres tâches. C'est ce que je les invite toujours. L'erreur
est permise dans d'autres domaines, mais ce n'est pas permise en santé parce qu'elle conduit à la mort d'homme. Donc, seul vraiment le courage, accepter d'étudier et aller de l'avant, apprendre, peut nous faire éviter ça. Qu'ils soient au milieu ou à la fin du chemin, les infirmiers partagent un même serment, être là pour l'autre. 12 mai est ainsi l'occasion de les célébrer afin de valoriser leur rôle dans le système de santé. Les jeux de hasard prennent de plus en plus de place dans le quotidien de nombreux jeunes. Attirés par la promesse de gains faciles, ils finissent par en dépendre. Alors pourquoi ces jeux séduisent-ils tant de jeunes? Élément de réponse dans ce reportage signé Boubacar et Semaïga. À Bamako, les jeux de hasard sont devenus une habitude pour beaucoup de jeunes. Entre espoir de s'en sortir et une dépendance liée à ces jeux, cette pratique soulève bien des questions. Les jeux de hasard, au départ, ce sont des activités ludiques qui permettaient aux hommes de se distraire, de passer, comme on le dit, de faire passer un peu le temps. Par la suite, les jeux de hasard ont été une opportunité pour certains de se faire un gain facile de l'argent. Et finalement, ça a pris de l'ampleur et jusqu'à de nos jours, on voit de plus en plus une dépendance. Quand on mène ces jeux, ces activités, le cerveau décharge une certaine substance qu'on appelle la dopamine, qui est l'hormone du plaisir et du bien-être. Et le fait que cela manque, ça pousse les gens au fur et à mesure de jouer pour pouvoir compenser ce manque-là. Si pour certains jouer est une manière de garder espoir face au chômage, pour d'autres ce n'est qu'une perte de temps. Jouer aux jeux de hasard est principalement dû au chômage. Ce sont les chômeurs qui y jouent le plus souvent et quotidiennement, et ce sont eux qui motivent les autres à y jouer. Je peux dire Nevala depuis 2020. J'ai commencé à jouer en 2020, mais j'ai arrêté en 2024, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'avantage dedans, à part une perte de temps et d'argent. Même si abandonner ces jeux n'est pas facile, il existe cependant des solutions. La première solution, c'est que la personne elle-même puisse prendre conscience de son état. Ensuite de cela, la personne peut s'approcher ou consulter des spécialistes, des psychologues, des psychiatres qui vont l'aider, participer à des activités sociales avec les gens, telles que faire des activités physiques, et du sport, du jogging, ainsi de suite. Tout ce sont des activités qui permettent de trouver ce plaisir, cet état de bien-être, sans pour autant se donner au jeu. Les jeux de hasard font rêver, mais peuvent aussi briser des vies. Derrière l'illusion, il y a parfois l'addiction, les dettes et la solitude. À noter que les jeux de hasard sont interdits aux moins de 18 ans. Comme annoncé dans les titres, la grande pêche collective de la mare ou Noradala s'est tenue ce dimanche 11 mai 2025 à Sigiri en Haute-Guinée. Une perpétuée depuis le XIVe siècle devenue un patrimoine culturel. Véritable pan de la richesse en pays mandingue, elle symbolise le retour à la source et consolide les valeurs culturelles. Plus de 10 000 personnes ont répondu présent à l'appel pour cette édition 2025. Élément de notre correspondant Mouri Touré sous le commentaire de Issa Sissé. Dans le village de Norasoba en Haute-Guinée, une mare est envahie chaque année par des milliers de pêcheurs amateurs pour perpétuer la Noradala, une tradition qui date du XIVe siècle. Déjà, quand on voit cette mobilisation, cette effervescence, comme je le disais, ce n'est pas que pour du poisson. C'est parce que de plus en plus, les gens commencent à comprendre qu'il faut valoriser notre patrimoine culturel. Et cette fête, cette célébration, cette commémoration fait partie aujourd'hui du patrimoine culturel guinéen, africain, qu'il faut pérenniser. Cette activité locale qui marque le début de la saison des pluies reçoit chaque année de nombreuses personnes venues découvrir ces pans de la culture guinéenne. Je félicite la population de Norasoba, je félicite les organisateurs et je les encourage davantage à pérenniser ce genre d'événements, non seulement, mais de les dupliquer dans les autres régions et préfectures qui ont certainement des cultures aussi à valoriser. La fête de la mare, c'est une fête identitaire qui nous rappelle de là où on vient, une fête à laquelle on valorise la culture. Considérée comme un trésor local inestimable,
la Noradala ou encore Fête de la Mare rassemble. Ces organisateurs entendent perpétuer cette coutume. Moi, ma passe, c'est d'abord faire connaître cette culture. Faire connaître qu'il y a un peuple qui se réunit une fois par an autour d'une mare, pas pour le poisson, mais c'est un côté sacré. Donc c'est pour cela que cette année, on a fait appel à la presse internationale pour montrer ça au monde. La mare là s'étendait sur près d'1 kilomètre. Maintenant, c'est réduit à 800 mètres. On doit protéger l'écosystème. C'est pourquoi notre association des cadres, notre sous-préfecture, notre commune de convergence Norasoba ont le souci de protéger et de valoriser cette mare parce que ça fait partie de notre patrimoine historique et culturel. Comme les 5e mois au Mali, la Noradala est devenue au fil du temps un des rendez-vous culturels les plus importants de la Guinée. À l'issue de l'activité, les pêcheurs malheureux qui sont rentrés bredouilles espèrent une bonne pêche pour 2026. À présent, la page internationale de ce journal en bref et en images par Ibrahima Touré. Le Premier ministre guinéen Amadou Baouri a annoncé lors du Africa CEO Forum que les élections présidentielles et législatives auront lieu en décembre prochain, marquant une avancée vers le retour à l'ordre constitutionnel après le coup d'État de 2021. Un référendum constitutionnel est prévu en septembre précédant les élections avec un processus d'enrôlement en cours pour établir un registre d'état civil et un fichier électoral visant à moderniser l'État selon le Premier ministre. En Côte d'Ivoire, le principal parti d'opposition PDCI a réélu Tidjani Thiam à sa tête ce mercredi suite à sa démission et à des contestations judiciaires concernant sa légitimité, alors que plusieurs opposants, dont Thiam, ont été déclarés inéligibles pour la présidentielle prévue pour octobre prochain. L'Organisation internationale du travail a révélé ce mardi que 160 millions d'enfants sont victimes du travail forcé dans le monde, avec 79 millions d'entre eux exposés à des conditions dangereuses. L'OIT alerte sur le travail des enfants, notamment dans l'agriculture 112 millions et le travail domestique 7 millions, soulignant l'exposition des jeunes enfants et appelant à l'élimination de toutes les formes de travail des enfants. Christina Isabelle Lopez, sous-secrétaire générale des Nations Unies, a déclaré que près de la moitié des enfants travailleurs dans le monde se trouvent en Afrique. La Chine et la Colombie ont conclu un accord ce mercredi pour intégrer la Colombie au projet d'infrastructure des nouvelles routes de la soie. L'accord a été signé lors du forum Chine-CELAC suite à une rencontre entre les présidents Xi Jinping et Gustavo Petro. La Colombie salue cet accord comme une opportunité d'investissement et de développement durable. Voilà donc le journal de l'ensemble de la rédaction de Advance TV. Merci de votre fidélité. Bonsoir. Ne demandez plus, tout est là. Toutes vos opérations en un clic. Avec l'application Maxit Mali, plus besoin de retenir de longs codes. Gagnez du temps et facilitez-vous la vie. Disponible gratuitement sur Play Store et App Store. Orange est là. Sublimez votre intérieur avec nos collections uniques et élégantes. Chez Ibi Home, nous transformons vos espaces en véritables havres de confort et de convivialité. Découvrez notre collection exceptionnelle de meubles pensés pour chaque moment de votre vie. Des tables à manger conviviales, idéales pour rassembler famille et amis au salon haut de gamme, alliant élégance et confort, sans oublier nos chambres à coucher de qualité avec matelas offerts pour un repos parfait.
Explorez notre sélection de luminaires rares et uniques qui sublimeront vos espaces. Découvrez notre gamme de motos électriques, économiques, performantes et respectueuses de l'environnement, idéales pour vos trajets urbains en toute sérénité. Nos installations solaires vous garantissent l'indépendance énergétique tout en réduisant vos factures. Chez Ibi Home, profitez en ce moment de réductions allant jusqu'à 35% sur nos équipements solaires. Ce n'est pas tout, nous vous proposons également des options de paiement échelonnées pour encore plus de simplicité. Venez visiter notre showroom à l'ACI 2000, immeuble Ibi Group. Ibi Home, l'élégance, la mobilité et l'énergie au service de votre confort.